Dans cette vidéo, je vous montre comment je colorise Konata Izumi de Lucky Star. Salut, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de dessin, juste après vous avoir montré en live comment je dessinais sur papier Konata Izumi. Maintenant, j'ai scanné le dessin, j'ai transféré le scan sur mon iPad Pro 2018 et du coup je crée dans mon application Medibank Paint une nouvelle toile de format A4 300 dpi. Ensuite, je crée plusieurs répertoires pour pouvoir superposer les calques proprement. J'importe mon dessin, mon image, ma photo donc, et je passe le calque en mode multiplié. Comme ça, là, le dessin qui est noir et blanc, que je nettoie un tout petit peu d'ailleurs au passage avec la gomme, va être par-dessus tous les autres calques et par-dessous, du coup, je vais pouvoir mettre la couleur. Donc je vous montre comment je fais en vitesse réelle d'abord et ensuite je vais accélérer parce que c'est un peu rébarbatif ou du moins ça prend du temps. Donc je prends juste un pinceau, je trace les contours de chaque zone de couleur. Donc là j'ai commencé par la zone bleue, les cheveux de Konata. Ensuite je prends l'outil sélection et je trace à partir du contour que j'ai fait au crayon. Je remplis la zone et voilà, c'est reparti et je recommence, je fais ça pour tout le reste. En fait, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que il n'y a pas de zone hyper propre à partir d'un dessin scanné. Voilà, donc du coup moi je veux que le rendu soit vraiment bien fini, ce qui fait que je retrace tout en vrai. Mais l'avantage de cette manière, c'est que tu as le plaisir de dessiner d'abord sur papier. En plus, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui préfèrent voir mes dessins papier-crayon parce que c'est ce qui est facile à reproduire pour tout le monde en fait. Mais après, pour ce qui est de la technique sur iPad, surtout que maintenant, de plus en plus de personnes peuvent avoir des iPads, enfin voilà, ça se démocratise. C'est pas aussi rare qu'à une époque où avoir un ordinateur, une tablette graphique ou une Cintiq, ou etc. C'était vraiment archi rare. Là maintenant, tout le monde peut faire ce que je suis en train de faire. Voilà, donc c'est un peu long, mais du coup la partie la plus longue, je la accélère. Et après pour le reste, c'est en vitesse réelle. Surtout pour ce qui est de l'ombrage et la mise en lumière et tout ça, je vous le mettrai en vitesse réelle. Donc il y a vraiment juste la partie à plat que je fais comme ça. Alors là, vous voyez que pour ce qui est de la peau, j'ai directement utilisé l'outil de sélection plutôt que de passer d'abord par un coup de pinceau puis un coup de sélection. Parce que la peau, en fait, elle est en dessous la zone de cheveux qui est déjà bien délimitée. Voilà, donc ça permettait d'aller plus vite. Après, pour ce qui est du reste, entre guillemets, malheureusement, il faut que je détermine tout comme j'ai fait précédemment. Là, pour le Sailor Fuku, j'ai fait quelques traits blancs, je les ai juste tracés directement. Et puis voilà, ne pas déborder sur les cheveux en gommant. Ensuite, on fait le petit nœud. C'est bientôt fini hein, pour ce qui est des aplats. Donc voilà, pour les yeux aussi, je fais une zone au crayon et ensuite, voilà, je remplis bien. Après là, les couleurs paraissent un peu grossières parce que là, j'ai mis du vert fluo pour les yeux, mais après, je vais passer à des couleurs plus dans le ton de l'animé. Hop, je me suis téléportée entre temps, je me suis téléportée au Japon. Du coup, vous voyez mes petits goodies que je viens juste d'acheter au Japon. Genre, c'est mon premier haul au Japon, HAUL, hein, les premiers achats que j'ai fait au Japon. En fait, c'est tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire pour à peine 100 yens, j'ai eu c'est pas un furoshiki, si, je sais plus. Ah si, c'est un bandana, Is the Other Rabbit, que j'utilise en fond du coup pour faire joli. Il y a les gashapon Pellicula aussi, et puis l'espèce de Tsum Tsum, la petite peluche, mais qui est de Oshii Tantei, détective Popotin. Donc là maintenant je passe à la partie la plus intéressante de la colorisation, je trouve. C'est-à-dire que j'ai préparé tous les... j'ai fini de préparer, je vais y arriver, tous les aplats précédemment. J'ai pris l'avion,
je suis arrivée au Japon et hop, je termine mon dessin. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais les ombrages avec le pinceau en mode watercolor soft, opacité très très faible à 7%. Et du coup, en fait, là, j'ai pas mon trépied habituel et j'ai pas filmé de très très haut depuis la droite. Ce qui fait que j'ai filmé un peu en biais depuis la gauche, mais du coup, c'est pas plus mal parce que du coup, vous voyez bien les options de pinceau. Limite, j'ai même pas besoin de vous le dire, en fait, vous pouvez le voir, c'est bien. Et du coup, comme c'est sur ma gauche et que je suis droitière, du coup, c'est pas mal. Au fait, j'ai refait un gant pour être sûr que la détection de mes doigts ne vienne pas empiéter sur la détection de l'Apple Pencil. Au Japon, du coup, c'est encore plus facile, quoi. C'est-à-dire, je vais dans un Hyakuen Shop, un magasin à 100 yens, et je prends n'importe quel gant. D'habitude, je prends des gants de jardinage que je découpe juste aux 3 doigts tactiles, au index, pouce et majeur. Mais là, pour une fois, j'ai pris des gants, c'était au rayon maquillage. C'est genre des gants qui te servent pour hydrater ta peau. Enfin, c'est-à-dire tu mets de la crème hydratante, après tu mets ton gant, tu passes toute la nuit comme ça. Voilà, c'est juste un bout de tissu, quoi. Et du coup, plutôt que de couper aux 3 doigts, j'ai carrément coupé une énorme zone. Comme ça, bah, c'est encore plus tranquille, quoi. Voilà, après pour ce qui est de la technique, bah, c'est un peu toujours la même. Hein. C'est-à-dire que j'applique au moins 3 calques par couleur. Puis je fais l'ombrage. Là, l'ombre que j'applique au niveau des bulles des yeux, je le fais en gris bleuté. Mais en fait, prochainement, je pense que je vais faire en gris mauve. Voilà, ce sera pas mal aussi. Alors, on passe à la colorisation de la peau en commençant par appliquer un petit fard à joues. Voilà, parce que ce petit personnage a les joues roses. Et ensuite, je vais passer vraiment à l'ombrage de la peau. Donc pour ça, j'ai dupliqué le calque, enfin l'aplat de couleur, la zone de la peau que j'ai mis tout en blanc et passé en mode multiplié pour pouvoir faire tous mes ombrages en gardant la délimitation des aplats que je me suis donné la peine de faire précédemment à l'autre bout de la planète en France. Voilà. Et maintenant, du coup, j'ai plus qu'à faire l'ombrage en me disant que la source de lumière vient de la gauche. Ah, c'est trop bien cette partie-là, j'aime trop. Donc je procède petit à petit et du coup, Konata prend de plus en plus de volume. Donc je reprends mon propos à propos... bref. Donc je reprends mon discours sur Lucky Star. Est-ce que vous aimez les mangas et animés tranches de vie ? Franchement, j'adore ça. En ce moment, je suis trop là-dessus parce que je trouve que c'est super positif et puis tu vis la vie tranquille de ces personnages qui sont cool, quoi. En fait, tu vois, des fois, t'as des mangas qui traitent de certains sujets qui peuvent être un peu lourds ou alors un peu trop dans la romance, un peu trop dans l'aventure, des trucs comme ça. Des fois, tu as juste envie de te détendre et de passer un bon moment. Et ce style de manga, c'est tout à fait ça. Mais le truc en plus, je trouve, c'est que Konata est une grosse otaku. Donc quand toi t'es super fan depuis toujours de manga, d'animation, de jeux vidéo, que t'es à fond dans la pop culture, quoi, et en fait tu te retrouves trop. Et c'est ce qui fait que ce personnage, je trouve que même si ça fait longtemps, même s'il n'y a plus de nouvelles aventures, enfin de nouvelles histoires et tout, et tu restes attaché à fond. Limite, c'est un personnage de référence, mais pour toujours, quoi. Ah là, petite originalité, pour ce qui est de la lumière mise dans les cheveux, j'ai voulu m'attacher un peu à me rapprocher du style du manga, parce que c'est un genre de grosse zone blanche un peu doux, alors que moi,
normalement, je fais la lumière des cheveux mèche par mèche. Parce que je trouve ça plus joli, j'aime bien faire ça, et voilà. Et là, pour Konata, c'est tellement caractéristique, en fait, cette espèce de juste zone de lumière adoucie, que du coup, je me suis dit, j'ai quand même envie de coller au style pour ça. Bon, cela dit, après, je vais détailler un peu plus, parce que sinon, c'est un peu trop simplet pour moi, à mon goût. Surtout pour les cheveux, quoi, qui est ce que je préfère faire. Voilà. Ensuite, au fait, là, on est tout en vitesse réelle, et ça vous permet de non seulement voir en détail ce que je fais, mais en plus, si vous avez envie de reproduire et tout, vous pouvez le faire. Donc, là, on est sur l'ombrage, et je vais par toutes petites touches. Notamment parce que ma version de Medibank Paint est un peu bizarre là, au moment où je suis en train de faire ce dessin là, mais après j'ai résolu le souci après. Mais quand je fais des grands traits, on dirait que la pression de mon stylet n'est pas complètement prise en compte, donc du coup c'est un peu bizarroïde, du coup j'y vais tout doucement, alors que d'habitude en fait j'aime bien dans cette phase là jeter des traits à l'instinct. Mais genre très vite, genre je traverse tout l'écran. Ouais. Ah oui, autre détail aussi, sur cette vidéo, puis sur quasiment tous mes tutos dessin sur iPad Pro, en fait, à chaque fois je mets l'iPad Pro en mode horizontal. La raison de ça, c'est que les vidéos YouTube sont horizontales. Voilà, donc c'est pour pouvoir filmer en 16/9, mais sinon... pour un autre dessin que j'ai fait plus récemment et dont je vous ai pas forcément fait de film du coup, j'ai pris l'iPad Pro en mode vertical. C'est ce qui fait que le dessin du coup tu le vois en plus grand et tu peux dessiner comme si c'était sur une feuille A4. C'est super agréable. Alors que là du coup c'est comme si c'était du A5 un peu. Ça oblige à zoomer à chaque fois que je veux voir les détails et tout. Mais bon, pour la grande zone de cheveux, c'est pas trop gênant d'être dézoomé comme ça, surtout par rapport à mon petit bug, comme je vous disais. Mais bon, à tout bug, il y a une résolution. Enfin, une solution. Voilà, donc là, c'est exactement ce que je vous disais, c'est je fais la zone de lumière plutôt mèche à mèche. Là, c'est un peu plus dans mon style à moi, même si je vais pas le faire jusqu'au bout pour rester un peu dans l'esprit Lucky Star. Alors après, qu'est-ce que je vous disais? Donc les mangas de style tranche de vie, et surtout ceux qui sont en Yonkoma, c'est vraiment trop cool. Là, j'ai repris tout Gochiusa et c'est vraiment bien. J'ai repris Kinilo Mosaïque aussi. Ah, c'est trop cool. Ça me donne envie de revoir l'animé au moment où ça a été adapté. En fait, c'est un peu drôle, hein, mais ces mangas-là, à chaque fois, ils ont des adaptations animées tôt, mais du coup, le manga n'est pas encore fini. Ce qui fait que ça couvre pas tout. Ah, c'est trop frustrant. Donc pour Kinilo Mosaïque, typiquement, il y a une adaptation, mais que de un tout petit bout. Là, le manga, il continue. Genre, même, il a fait la couverture du magazine de prépublication Manga Time Kilala en février. Mais il n'y a plus d'animé, quoi. Pourtant, c'est trop bien. Donc Kinilo Mosaïque, ça parle une petite japonaise qui est allée faire un homestay, qui est allée vivre en Angleterre. Et ensuite, l'inverse s'est produit, c'est-à-dire que la petite anglaise de la famille d'accueil de la japonaise vient au Japon et du coup vit sa passion pour la culture japonaise et elle est carrément à l'école, quoi. Et c'est hyper trop bien comme histoire. Et Gochiusa et The Outer Rabbit, c'est comment dire, une fille qui s'appelle Kokoa qui arrive dans une ville qui se trouve être Colmar, mais un Colmar imaginaire dans lequel il y a plein de petits lapins trop mignons. Et du coup, elle se retrouve
entre guillemets un homestay aussi, hein. Même s'il n'est pas dit qu'elle vient d'un pays étranger, mais bon bref, elle est accueillie dans une famille et notamment il y a une petite fille super trop mignonne qui tient un café, le Rabbit House, Rabbit House. Et du coup, c'est trop mignon parce que du coup, il y a des lapins et tout, et leur quotidien est super trop chou. Elles sont comme des sœurs, et c'est trop génial. Et ça, c'est trop bien parce que le manga continue toujours, et je le lis, il est super trop beau, super tranquille. Mais en plus, il y a eu une première adaptation animée, une deuxième qui couvre la suite, et du coup, c'est Is the Other Rabbit ? Point d'interrogation, il y a 2 points d'interrogation. Et en fait, il a été annoncé qu'il y aurait une 3e saison, mais genre des années plus tard. Du coup, c'est trop cool. Je me demande comment va s'appeler l'animé. Est-ce que ça va être Is the Other Rabbit avec 3 points d'interrogation? Ce serait trop marrant. Bon, entre-temps, du coup, j'ai quasiment fini la colorisation de Konata et j'en suis à faire quelques petits éléments de décor avec des choses qui brillent, notamment parce que Lucky Star, c'est avec une étoile, quoi, c'est des étoiles. Plus tard, en fait, j'apercevrai qu'il y a un pinceau avec des motifs d'étoiles, mais vraiment les étoiles à 5 branches. Mais bon, voilà, du coup, là, sur le moment, je me suis contentée de quelques pinceaux que j'avais pris de base. Et voilà, cette illustration est déjà terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec toutes mes histoires. Bye bye!